Le roi Arthur en aurait certainement rêvé. Une épée magique, une épée mythique, avec pour seul trône une calandre devenue légendaire. Une carrosserie unique dans la lumière de Chartres. Un rassemblement au départ nocturne pour un 50e anniversaire, celui de la légende Excalibur. Il en reste à peine 200 en Europe et pourtant 50 d'entre elles se sont déplacées pour l'événement. À leur bord, les Excaliburiens, comme on les surnomme, une famille de passionnés qui nous a ouvert les portes de leur univers. Et pour cet anniversaire extraordinaire, eh bien, la famille Excalibur nous a invités dans un endroit plutôt magique. Bienvenue dans un monde de fous. Je vérifie si les voitures ils sont aux normes, parce que bon, il faut voir que vous voyez que les voitures ils sont pas vraiment en bon état, voilà. Et ça brille pas assez, et c'est très large. Voilà, dégagez messieurs, s'il vous plaît, passez. Merci. Enfin bref, un lieu complètement dingue, surnommé l'Académie des Fous en région parisienne. Un lieu unique à la démesure d'Excalibur. C'est une voiture un peu particulière, c'est vrai, elle a des jolies formes. Moi j'aime assez les femmes en général, qui ont des petites rondeurs. Et j'ai aussi une femme qui a des rondeurs, donc j'ai décidé de choisir une voiture qui a aussi des rondeurs. Et puis pourquoi? Parce que c'est un fabricant qui a créé cette voiture de A à Z, et puis il lui fait honneur. L'honneur, oui. C'en est un pour Steve Stevens, l'un des fondateurs de la marque dans les années 1960. Un nom inspiré tout simplement de la légende. Excalibur signifie être incroyable et invincible. Comme la légende de l'épée, celui qui arrive à la sortir du bloc de pierre est le meilleur. Excalibur a été créé selon deux principes. Vous pouvez vous rendre quelque part et en revenir. C'est un mélange entre les formes du passé et la facilité de conduite d'aujourd'hui. L'idée est née au départ chez Studebaker, un constructeur américain, un constructeur qui voulait simplement créer un concept car pour épater le public au salon de New York en 1963. Le style a été confié au père de Steve, un certain Brooks Stevens, avec une inspiration plutôt germanique. Mon père m'a invité un jour à déjeuner. Il m'a dessiné ce qui ressemblait à une Mercedes SSK sur une nappe en papier. Et il m'a demandé si c'était possible de la faire en 6 semaines pour aller à New York. J'étais encore à l'école et lui ai dit « Bien sûr, ça sera fait ». Donc on l'a construite et on est allé au salon. Au fait, ça te dirait de l'essayer? Oui, pourquoi pas? Bon, je vais prendre le volant pour commencer, sinon je suis sûr que tu vas partir avec. C'est super sympa à conduire en campagne, c'est une voiture qui est faite pour ça. Et c'est un V8? Oui, toutes les voitures depuis le départ ont été équipées d'un V8 Chevrolet. Là, c'est le petit bloc, c'est un 5,7 litres de 320 chevaux environ. D'ailleurs, j'en ai construit une pour Steve McQueen, on lui a monté un moteur qui faisait 475 chevaux. C'était comme si vous aviez une fusée dans le dos. Excalibur a donc été un succès populaire aux États-Unis. 3000 modèles seulement ont vu le jour, des modèles construits uniquement à la main. De quoi faire quelques jaloux. Les gens ont commencé à faire des copies de ce qu'on fait. J'appelle ça des voitures en kit. Ils prenaient des châssis de coccinelle et montaient des coques ressemblantes. Les véhicules sont plus petits, tu peux les construire en un week-end, alors qu'il fallait plus d'1 mois pour les vrais. Jaloux, nous le sommes nous aussi. Steve Stevens l'a bien compris et nous a confié le volant de cette série 4 de 1982. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'à bord de cette Excalibur, on a concrètement l'impression de conduire un bateau. Un bateau roulant quand même de plus de 2 tonnes, avec un moteur V8, on l'a dit. Écoutez-moi cette sonorité. Oh waouh. En revanche, ça freine pas du tout.
certaines mauvaises langues diront qu'elles se ressemblent toutes. Pourtant, 5 générations d'Excalibur ont été dessinées en une vingtaine d'années. C'est vrai, c'est un style particulier, un style à part, mais il faut bien l'avouer, à son volant, au bord des routes ou ici au château d'Esclimont, Excalibur vaut le détour.